Bon, alors, je vous positionne. Vous êtes bien là? Ouais. J'étais gentiment en train de faire... Je vérifie si mes coudes sont pas secs. J'étais gentiment en train de dire sur Insta que j'avais tourné ma vidéo sur la télé-réalité, etc. Et là, je vois un commentaire, parce que j'ai mis une story en fait où je parlais de Kim Glow, où je disais qu'en fait, c'est à cause de personnes comme ça que j'ai honte en fait d'être du milieu de la télé-réalité. Et c'est vrai. Et que je m'identifie pas du tout au milieu de la télé-réalité. Et c'est vrai aussi. Et là, je reçois un message qui est pas forcément... En plus, c'est ça, c'est là où... Ça serait un message méchant, ça m'aurait pas piqué en fait. Mais comme c'est un message qui est pas méchant en plus, qui est gentil, mais juste en fait, c'est là où je me dis les gens parlent de moi mais ne me connaissent pas en fait. Je suis pas très d'accord. Je pense que tu étais au courant de la particularité de la télé-réalité et les profils composant cet univers. Et ça ne t'a pas empêché d'en faire une. Après, ça a été un bon levier pour ta visibilité, et tant mieux. Mais bon, effectivement, cette fille n'a pas aidé à donner une belle et bonne image. Je sais même pas par où commencer. Quand j'ai commencé la télé, je n'avais vu que des petits programmes en fait avec ma sœur, mais pas des programmes entiers, genre elle regarde un épisode et je regarde vite fait avec elle, et moi ça me faisait rire dans le sens où je suis là, mais putain, mais moi une personne elle me parle comme ça, je lui réponds direct comme ça, et ma sœur elle faisait que me dire, mais meuf, il faudrait trop que tu fasses une télé-réalité avec ton tempérament, ça tirait trop bien et tout machin, elle faisait que me dire ça. Moi je dis là, bah non, enfin je m'en foutais en fait. Je connaissais pas du tout le milieu des réseaux sociaux. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas du tout envie d'être connue ou reconnue dans la rue. Mais vraiment pas. Mais je m'en foutais. En fait, juste, je m'étais dit sur le coup, ça doit être rigolo d'être comme ça, de voir ce que c'est les caméras, l'enfermement. Moi, j'avais envie de découvrir ce que c'était. Et je m'étais dit, et ça a été le plus gros déclencheur, j'aimerais bien rencontrer l'amour et je n'y arrive pas. Dans la vie de tous les jours, les mecs sont pas forcément intéressants. Tu vois des mecs de télé qui ont l'air plus extravertis, rigolos, il y avait des beaux gosses et tu te dis, peut-être que tu trouveras l'amour. Et moi, ce qui m'aurait fait kiffer, c'était le Bachelor. J'étais persuadée, parce que j'ai postulé, ça j'ai une vidéo, d'ailleurs on me demande souvent comment faire de la télé-réalité. J'ai fait une vidéo sur les castings de télé-réalité quand j'ai commencé, qui est très sincère. Elle est peut-être pas de bonne qualité au niveau du son et de l'image, mais elle donne toutes les informations. Bref, moi j'étais persuadée de postuler au Bachelor, et je voulais absolument, je m'étais dit mais ça va être un putain de mec et je vais me battre pour l'avoir, et tant pis s'il y a plein de filles et qu'un mec c'était un peu un concept qui semble pas très féministe, mais c'est pas grave, j'étais là en mode, je voyais le Bachelor à l'américaine dans ma tête, j'étais là, ouais je vais venir avec une robe, je vais rigoler, je vais la voir le mec, je vais pécho. On m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés, je connaissais pas trop, du coup j'ai regardé, je me suis intéressée, je me suis dit ça a l'air cool. Et sauf que je voulais y aller pour des profils en particulier, parce qu'on m'avait dit les mecs qui y étaient, et pas pour d'autres. Et quand il m'a dit, bah Yamina, les autres ils sont en couple, il reste plus que lui et lui, moi j'ai dit non. La preuve que j'avais pas envie de faire la télé, dit non, bah c'est que pour lui, je vais pas y aller pour quelqu'un qui me plaît pas. Et on m'a juste dit, bah on garde ton profil, on te proposera quelque chose d'autre. J'ai dit oui, j'ai plus jamais repostulé à rien. On m'a rappelé pour 10 couples parfaits, j'ai fait ok, je le fais. Une fois que j'ai eu un pied dedans, c'est autre chose. Là, tu vois ce que c'est, tu vois un peu les réseaux, comment ça marche. J'ai mis 1 an avant de faire des placements, je faisais que Foodspring et Daniel Lewington. À part ça, je faisais que des collabs non rémunérés. Je savais même pas qu'on pouvait se faire de l'argent en fait. Je comprenais pas trop moi en fait. On m'a proposé Shona Evans, Oui Evans et tout. Et moi à l'époque j'ai dit non, ça m'intéresse pas du tout. Ces deux personnes l'ont déjà dit. Yamina a refusé de travailler avec nous, machin, parce qu'elle voulait pas. Les gens qui me suivent depuis le début savent à quel point j'ai dit non à la base, non, 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 parce que je comprenais pas. Je comprenais pas qu'on puisse être rémunéré pour parler sur les réseaux sociaux. Maintenant, je le comprends avec le recul, vu comment je me suis fait carotte par plein de marques à qui j'ai fait de la pub. Parce que c'est cool aussi de donner un code promo, c'est cool de faire de la pub pour un truc qu'on aime bien. Sauf que derrière, ils me payaient pas, ils ont payé d'autres influenceurs. Et puis moi, en fait, je me suis fait carotte. Et c'est là que j'ai compris que c'était un business et qu'en fait, mon image avait une valeur et que je devais me faire rémunérer pour parler de produits, même si c'est des produits que j'aime bien. Je me suis rendu compte que la création de contenu, ça prenait du temps, que répondre aux DM, ça prenait du temps, que c'était mon métier, simplement, et qu'il n'y avait pas de raison que je ne sois pas payée pour le faire. Mais à la base, quand j'ai fait de la télé, il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils veulent la notoriété, l'argent. Moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que je voulais trouver l'amour et parce que je voulais voir comment c'était d'être derrière les caméras. Alors maintenant que je l'ai fait et que je comprends les ficelles et que je comprends la visibilité que ça donne, of course, si on me propose d'en refaire une, je la referai. Mais honnêtement, j'en ai pas envie. Les tournages ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être moi-même. Et être moi-même, ça n'intéresse pas les productions parce que je suis pas un personnage de télé-réalité. Je suis pas quelqu'un qui, naturellement, va créer des histoires. Je suis pas quelqu'un qui va, comme ça... draguer, oui. Donc ça encore, ça a plu. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait une télé-réalité, je me suis ressortie avec un mec. Mais parce que je l'ai fait sincèrement. La preuve, c'est qu'après, ça a duré. Moi, j'aime bien l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. J'adore draguer, etc. Mais ça suffit pas. Les télés, elles veulent des gens qui s'imposent. Et moi, j'ai du mal à m'imposer en face de gens quand je sais que c'est fake. Je suis pas Chris, en fait.
Du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, j'irai jamais frapper aux portes en disant prenez-moi, je veux faire de la télé, je veux faire de la télé. Il y a quelques productions qui m'ont contacté droite à gauche, ça me plaît pas, je dis non. Mais c'est pas une fin en soi. Et c'est pas un milieu que j'aime, en fait, quand je vois tous les gens. Parce qu'en fait, pour faire de la télé, il faut entretenir le truc derrière. Ça veut dire, tu faut te clasher avec les gens sur les réseaux, faire du bad buzz. Ça se fait naturellement. Mais moi, j'ai pas envie. En fait, si j'aime pas quelqu'un ou quelque chose, je vais pas aller prendre mon téléphone et dire, ouais, cette personne, viens me voir en face, t'as un problème. Toi, t'as fait ça, ça, ça. Mal parler de ma bouche. Ça donne une mauvaise image à la jeunesse, en fait. Ces espèces de déballage sur les réseaux. Après, je les comprends aussi. Parce que quand il y a un truc qui nous plaît pas, forcément, on a envie de venir, de rétorquer, de mal parler. Mais moi, j'ai l'impression de regarder Confession intime. La télé-réalité, je la regarde pas. Je vais regarder quelques trucs quand ça me fait rire. Parce que ma soeur, elle regarde, donc je regarde de temps en temps avec elle et ça me fait rire sur un ou deux épisodes. Mais je suis pas capable de tenir une saison. Je critique pas les gens qui la regardent parce que, au contraire, c'est ceux qui m'ont fait vivre. Mais moi, personnellement, connaissant les rouages du système et connaissant le manque de sincérité de beaucoup de candidats, quand je regarde ça, ou les manipulations parfois qui sont faites de la production, quand je regarde ça, je suis là en mode quel avenir pour notre jeunesse? Non. Et puis il y a aussi des gens qui font semblant d'être stupides parce que forcément c'est récréatif et les gens qui... Il y a des gens bêtes aussi qui regardent la télé-réalité. Il y a des gens intelligents qui la regardent. Mais il y a des gens bêtes qui sont là et qui se pensent supérieurs aux gens de télé-réalité parce que eux, ils sont teubés. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que souvent ils jouent les teubés pour vous distraire et vous laisser penser que vous êtes mieux qu'eux. Genre c'est tout un espèce de monde auquel je peux pas m'identifier. Mais vous savez, même sur YouTube, moi je fais pas partie de mon YouTube parce que je fais 0 vues, mais même quand je regarde ce qui marche sur YouTube, quel avenir pour notre jeunesse? Alors je peux comprendre, quand j'étais jeune, moi aussi je regardais des séries débiles comme Phénomène Raven et tout, mais parfois je me dis, moi je serais incapable de faire du contenu comme ça où il y a rien, c'est vide. Mais c'est pas une critique que je fasse, les youtubeurs ils cartonnent, c'est juste que je me dis, comment tu peux être pendant 10 minutes devant un écran en train de regarder quelqu'un d'autre jouer, par exemple les gamers? Après, peut-être que je suis pas gameuse, donc je peux pas comprendre. Peut-être que c'est un mood que moi je peux pas le comprendre et que ça détend les gens. Et ben c'est pareil pour la télé-réalité, il y a des séquences que je trouve tellement connes à regarder et je me dis, mais non, mais comment les gens peuvent regarder ça? Et ça s'appelle cracher dans la soupe. Et il y a aussi des télé-réalités qui sont cool. Mais de manière générale, je peux pas m'identifier à la bêtise humaine. Et c'est pour ça que dans mes réseaux, je réponds pas aux commentaires débiles, en fait. Et c'est méchant de dire ça, hein. Mais je peux pas cultiver la bêtise des gens. Moi, c'est pas mon mood. Moi, j'estime que je suis une personne un minimum intelligente. Même ça paraît arrogant, je m'en fous, je vais le dire. Mais moi, je préfère parler à des femmes et à des hommes qui en ont dans le cerveau, avec qui je peux discuter, avec qui un retour, un échange. Je peux pas cultiver la bêtise humaine. Bref, donc pour répondre à la question, je me suis complètement laissée dépasser par mon mood. Non, je ne connaissais pas les rouages de la télé. Non, je ne connaissais pas les profils. Je savais qu'il y avait des choses débiles, il y avait des choses intelligentes. Moi, je connaissais aussi Pékin Express et koh et il y avait des gens intelligents dedans. Donc pour moi, non, pour moi, la télé-réalité, ça réunissait tout le monde. Une fois que j'ai mis un pied dedans, j'ai vu que ça réunissait certes tout le monde, mais il y avait beaucoup de profils pareils. Comme j'ai dit, moi, à la base, on m'a pris parce que j'étais un peu sulfureuse, j'aimais bien draguer, poitrine refaite. Je suis un cliché de télé-réalité aussi, sauf que derrière, ils n'avaient peut-être pas prévu que j'avais un cerveau. Mais après, il y a des filles intelligentes dans la télé, il y a des hommes intelligents, mais il y a des espèces de vibes et d'identité télé-réalité qui fait candidat débile. Il y a cette image et il y en a beaucoup qui la cultivent et du coup, ça nous tire tous vers le bas. Et moi, je préfère être une meuf des réseaux, une femme qui dit sa pensée, et être même influenceuse que personnage de télé-réalité. Et je crois que je me suis assez battue ces 3 dernières années pour prouver que j'étais une bosseuse, que je créais du contenu, que je savais m'exprimer, que j'avais vraiment cette passion pour tout ce qui est réseaux sociaux, Insta, Snap et création de contenu qui faisait de moi une influenceuse. Je dis encore, c'est le mot qu'on utilise, non, on l'aime pas tous, mais en fait, meuf des réseaux si vous préférez, ça me colle peut-être mieux. Mais je suis cette personne qui aime communiquer, je suis une communicante et je suis pas un personnage de télé. Et je préfère m'identifier à ce monde et que grand bien me fasse. Mais qu'on vienne pas me dire que moi j'ai fait de la télé en sachant, je ne savais pas. Maintenant, est-ce que si c'était à refaire, je l'aurais refait? Je vais pas cracher dans la soupe? Oui. Parce que j'aurais pas eu cette visibilité et j'aurais pas pu découvrir à quel point ça me passionnait d'être sur les réseaux sociaux et à quel point j'aimais bien partager ma vie et j'avais envie de diffuser du bonheur. Voilà. Et je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas fait de télé. Mais si maintenant, demain, j'avais réussi à percer, comme il y a beaucoup de youtubeuses ou instagrammeuses qui ont percé sans télé, tu vois, les Noolita, les machins, etc., j'aurais préféré faire ça. J'aurais 1000 fois préféré être connue pour le vrai travail de contenu que je fais que pour la télé. Mais bon,
ce chemin s'est fait dans ce sens-là et je me serais pas intéressée au réseau si j'avais pas fait de la télé parce qu'à l'époque, j'avais pas Snap, j'avais un petit compte sur le fitness mais pas du tout connu. Enfin vraiment, je partageais je cherchais je partageais mes repas parce que je cherchais du soutien avec d'autres filles parce que je traversais la boulimie et l'anorexie, donc c'était plus un groupe de soutien pour moi Insta qu'un outil de travail. Du coup, voilà, c'est pour répondre à cette fameuse question. Vous me connaîtrez un peu plus, vous connaissez un peu plus mon mood. C'est ça aussi qu'on va voir sur ma chaîne YouTube, de la vérité, de la réflexion. Et j'avoue qu'il n'y aura pas forcément de contenu. J'aimerais bien faire des trucs drôles et des sketchs et tout. Ça, par contre, j'aimerais bien. Mais il faut que je m'y mette, il faut que j'écrive des sketchs. Et je sais pas si ça, j'y arriverai, je serai bonne dedans. Mais voilà, moi, j'ai envie de distribuer de l'humour, de l'amour et de l'intelligence. J'ai envie de cultiver la positive énergie et les cerveaux plutôt que de rendre bêtes les gens. C'est mon mood. Voilà, sur ce, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.